chantage. Dans les instances internationales, ils deviennent le porte-parole de Daesh, de Nusra, de tous les terroristes. Et il appelle à tout le monde, à toute la puissance, à Astana notamment. Il dit celui qui a des problèmes avec Daesh, avec Al-Nusra, avec les terroristes, qu'elle vienne négocier avec moi. Je fais appel à toutes les familles des victimes du terrorisme ici, en France, en Europe, partout dans le monde. La force essentielle qui a pu faire face à ces terroristes, c'était les forces démocratiques, les forces de la Syrie démocratique dont font partie nos filles et nos garçons dans les PG et les PJ. Aujourd'hui, ils essayent d'être à l'auteur de mémoire de ces victimes, des victimes du terrorisme. Ils sont à l'auteur, je pense, à l'espérance de nos alliés dans la coalition. Mais aujourd'hui, malheureusement, elle se trouve seule, oui, seule, en face de Daesh, d'Al-Nusra, qui est en train de se reconstituer à l'aide de l'aviation, de l'artillerie, des armes lourdes d'Erdogan et les sous-traitants, quelle qu'elle soit l'appellation qu'ils portent. Nous, on les connaît, nous avons des documents, toutes les puissances sachent, toutes les puissances savent que M. Erdogan, quelles sont les relations de M. Erdogan avec ces terroristes. Il faut arrêter de céder devant le chantage des chefs des terroristes, le calife des djihadistes. Rendons hommage à ces filles, à ces garçons, à ces civils qui sont sous les bombes, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient en France, qu'ils soient dans les champs de bataille. Mobilisons-nous tous, parce qu'aujourd'hui, si nos filles et nos garçons se battent avec les armes, mais vous tous et toutes, vous pouvez faire quelque chose. Il faut que la France est une grande puissance. Il a fait la différence à Kobané. Vous étiez tous et toutes ici, mobilisés. Nous avons gagné la bataille, mais à moitié, parce que Daesh n'est pas vaincu. La mentalité, elle est là. Toujours, elle se bat contre nous. Et il ne faut pas laisser Erdogan et son gouvernement, son armée, qu'elle puisse venir au secours de Daesh et redonner la puissance à Daesh pour qu'elle reconstitue. Actuellement, dans les territoires occupés, on sait que c'est Daesh, et Al-Nusra, Al-Qaïda qui sont protégés, installés à la place de notre population, la population civile qui est toujours sous les bombes de M. Erdogan, le calife des djihadistes. Alors, parce que, essentiellement, il veut maintenir la puissance de nuisance sur l'Europe, parce que tous ces terroristes qui ont commis leur acte ici, d'où est-ce qu'elles venaient? De Manbij. Et c'est maintenant, il dit après Afrin, c'est Manbij, parce que nos filles et nos garçons, ils ont chassé Daesh de Manbij. Si on cède devant le chantage de M. Erdogan, alors, encore une nouvelle fois, on sera exposé davantage au terrorisme. La France encore, elle a fait un pas, c'est vrai, mais un pas, et jusqu'à maintenant l'opposition est timide, n'est pas à l'auteur de la gravité de la situation. Ça, c'est pas l'affaire seulement des Kurdes, c'est l'affaire des Français, c'est l'affaire des Européens, c'est l'affaire de la communauté internationale, parce que ce gouvernement, dirigé par un djihadiste, c'est Erdogan. Oui, c'est un djihadiste, il a un projet djihadiste. Et aujourd'hui, si le djihadisme, toute notre population avec les bombes, avec les aviations des djihadistes, eh ben, malheureusement, encore on n'est pas à l'abri. Raqqa, elle est libérée avec nos filles et les garçons, en collaboration, en coopération avec la coalition dont fait la France. Mais Daesh n'est pas terminé. Il est en faiblesse, mais malheureusement, encore, le chef des djihadistes, Erdogan, il veut lui redonner la vie, il veut la reconstituer pour qu'il puisse l'utiliser comme un moyen de chantage et de pression sur la communauté internationale. Cette politique, il met en danger
la stabilité, la paix aussi dans le monde. Et c'est le devoir du Conseil de sécurité, et notamment les membres permanents du Conseil de sécurité, dont fait partie la France, de réagir vite et rapidement, d'une façon radicale, d'une façon qui est efficace au niveau international et notamment au Conseil de sécurité. Nous demandons à la France de prendre des décisions et des mesures concrètes pour que cette agression s'arrête, pour que Daesh et Al-Qaïda n'aient plus de moyens de nuire ni notre population, ni la population en Europe et ailleurs. Et c'est facile. La France et les membres permanents du Conseil de sécurité et les membres du commandement commun de l'OTAN. Oui, mais parfois on dit que la Turquie fait partie de l'OTAN. Mais est-ce qu'il faut qu'ils nous disent, est-ce que les pays de l'OTAN doivent nous dire est-ce qu'ils ont décidé de détruire notre pays, de purger, de tuer les Kurdes, les civils kurdes, les combattants kurdes qui se battent contre le terrorisme? Il faut être clair, ce n'est pas un prétexte. Est-ce que cette décision a été prise au sein de l'OTAN pour que les choses soient claires et nettes? Oui, mais on dit, on a des contrats avec la Turquie. Mais c'est la Turquie qui a besoin de l'Europe. La Turquie, et s'il continue dans ses chantages, et si on cède devant ces chantages, on va arriver où? On va arriver où? C'est pour cela, pour défendre nos valeurs, pour défendre notre population, nous avons besoin d'une solidarité internationale. Et c'est avec cette solidarité qu'on peut faire face au djihadisme, au terrorisme et à ce gouvernement qui agit d'une façon irresponsable. Nous avons les mêmes valeurs, nous avons un ennemi commun et notre lutte, c'est pour toute l'humanité. Ce n'est pas une raison valable pour que nos filles et nos garçons, nos civils, nos parents soient seuls exposés à l'aviation de Daesh, à l'artillerie de Daesh. C'est pour cela une solidarité internationale s'impose pour défendre nos valeurs liberté, égalité et fraternité. Merci à vous toutes et tous. Merci.